Merci à Guy. Donc pour ce voyage, on passe à architecture, ville, ressources. Bonjour à tous. Bonjour donc. Aujourd'hui, c'est Karine Bonneau, Cécile Léonardi et moi-même, Florian Gollet, qui allons donc vous présenter les travaux et les modalités de travail au sein du parcours architecture, ville, ressources. Donc, les architectes que vous serez vont devoir composer dans un monde dont l'avenir s'urbanise. Face à cette urbanisation galopante, souvent synonyme d'étalement, de consommation, de sol, de ressources, il nous semble aujourd'hui déterminant de vous associer aux chercheurs, aux élus, aux habitants, aux militants qui travaillent à réparer la ville, pour mieux l'utiliser, pour mieux la vivre et mieux la gouverner. Pour nous, aujourd'hui, vous former à réparer la ville tient à votre capacité à réemployer la multitude des bâtiments existants pour cultiver la densité de la ville et préserver la biodiversité, les sols vivants, pour produire du logement abordable, pour encourager les formes de solidarité indispensables à nos transitions et enfin pour adapter nos espaces de vie au changement climatique. Cette diversité de bâtiments, cette multitude, en voici quelques fragments, quelques exemples rencontrés par les étudiants au fil des exercices. Ici, un fragment d'une mégastructure que vous ne pouvez pas ne pas connaître. Quelques beaux restes de la modernité, pas très loin d'ici d'ailleurs. Une chapelle abandonnée quelque part en Haute-Savoie. Un centre-ville dégradé. Un ancien théâtre transformé en cinéma à Montpellier, une résidence étudiante quelque part dans le centre géométrique de la France, un lycée désaffecté, une ancienne boulangerie militaire dans le nord d'Italie. Les exercices proposés dans le cadre du projet, donc les 4 semestres, vont vous permettre d'aborder 4 situations, 4 états des villes dans le monde à travers 4 questions adressées à leur patrimoine spécifique. Donc le S7, le premier exercice, il va traiter du renouvellement urbain, des quartiers issus de la modernité, stigmatisés par un patrimoine généralement mal aimé et bien souvent par la diversité culturelle des populations qui habitent ces quartiers. Le S8, quant à lui, va traiter de la revitalisation des bourgs denses et des petites villes dans des contextes où l'étalement urbain et le rêve du pavillonnaire maintient son emprise. En M2, c'est moins des questions françaises, un peu plus des questions européennes qui vous seront adressées. Et le semestre 9 vous permettra d'aborder la reprogrammation d'une architecture située dans une ville de votre choix afin de contribuer à la réflexion qui est un enjeu européen sur le logement abordable. Et enfin, le semestre 10, il est le temps d'approfondissement personnel et prospectif du travail engagé sur la ville choisie en S9, bien sûr, pour mettre le cap sur votre PFE. Ces exercices, notamment en M1, donc semestre 7 et 8, sont menés avec des partenaires, c'est-à-dire des personnes, des structures. Pour les quartiers de la modernité, ces partenaires, c'est la métropole Grenoble-Alpes, et on investigue les quartiers alentours, voisins de l'ENSAG, les quartiers sud de Grenoble. Et au semestre 8, nos partenaires sont des villes de la région qui sont inscrites dans les démarches Petites Villes de demain ou Action Cœur de Ville. Ces exercices sont menés en 3 temps, généralement, que je laisse Karine vous présenter. Un des objectifs donc, des enseignements, c'est d'arriver à s'outiller pour fabriquer des biographies des existants au pluriel. C'est vrai que vous l'observez et on le voit très bien dans les présentations du jour. Les outils donc, du patrimoine en projet sont en train de glisser du grand patrimoine vers les patrimoines plus ordinaires, moins évidents, qu'il s'agit d'analyser, qu'il faut aborder avec de la méthode. Et donc on vous invitera en semestre 7 et 8 donc, à faire des recherches à partir d'archives, d'enquêtes de terrain et de relevés
avec à chaque fois pour les objets d'étude, suivant leur appartenance à des périodes, des modalités de relevé et de représentation qui seront l'outil informatique plutôt pour les architectures issues du XXe siècle et de la préfabrication, et des architectures plus irrégulières, vernaculaires, qui peuvent, elles, être travaillées et représentées à la main. Donc l'idée, c'est d'analyser, d'évaluer, afin de formuler des hypothèses, de programmes et de tester avec nos partenaires qui sont présents au rendu. Et puis donc d'aller comme ça d'un diagnostic qu'on veut ouvert tout au long du projet, réussir à formuler, à résoudre et à formaliser du projet, donc jusqu'au détail d'accroche qui constitue un des ateliers de travail que l'on mène en M1 et M2. Ces travaux, ces temps de travail sont prolongés par des temps de restitution qui peuvent prendre différentes formes. Alors pour les étudiants, on va parfois prolonger des thématiques de travail, notamment dans le cadre de concours. Ici, on voit deux étudiants, là, il y a 2-3 ans, qui avaient remporté un prix sur un concours portant sur la transformation de bureaux en logement. Et puis bien sûr des productions de type exposition pour rendre compte à nos partenaires de ce qui est fait et publication le cas échéant. En M2, donc les semestres 9 et 10 de projet, nous n'avons pas de partenaires directs, mais nous prenons pour cadre les politiques de l'Union européenne, en l'occurrence le pacte vert pour l'Europe comme horizon, et plus spécifiquement le programme dit du nouveau Bauhaus européen qui fait la part belle à la question du réemploi des bâtiments. Et nous vous invitons à vous choisir une ville de destination et d'investigation d'une taille supérieure ou égale à 50 000 habitants, si possible, rejoignable en train et pas en avion. Le premier semestre S9, voilà, c'est un temps de travail qui porte sur un projet complet, mais qui peut être une sorte de préparation malgré tout au PFE, donc qui revient à mener un diagnostic à distance et à identifier des potentiels de transformation de bâtiments en vue de les rendre habitables dans une logique de logement abordable. Et l'enjeu du projet, vous vous en doutez, c'est d'assurer l'habitabilité de ce bâtiment reprogrammé, transformé. Le S10 et donc le PFE, quant à lui, il maintient un peu la même méthodologie et sur des objets d'étude donc de votre choix, dans ces contextes validés ensemble, avec un séquençage du travail en phase professionnelle, donc la fusion diagnostic-esquisse pour le premier temps, l'avant-projet et ses développements de toutes les qualités spatiales et architecturales, et la phase pro qui est ce temps d'approfondissement de tous les thèmes, de la construction à la maîtrise des ambiances, de l'économie, du montage opérationnel. Bon, alors on va vite, de manière très pragmatique. Ce qu'on peut dire du séminaire, j'encadre avec le reste des membres de l'équipe, c'est qu'il est là pour outiller vos réflexions sur les situations et les existants qu'on va travailler de semestre en semestre. Tout l'enjeu, c'est de réfléchir ensemble, c'est d'explorer ensemble aussi une littérature d'actualité sur la question plus que jamais centrale de ce que nous faisons de nos ressources dans leur variété et de la manière dont elles manquent à des populations qui méritent plus que jamais à la surface du globe, jusque dans nos quartiers, de pouvoir bénéficier d'une justice sociale et environnementale digne de ce nom. Et c'est à travers ces questions, à travers ces réflexions, que vous allez aussi affûter votre responsabilité sociale de futur architecte, notamment autour de votre travail de mémoire auquel on accorde énormément d'importance dans notre parcours. Donc une bonne partie des heures de séminaire en S8 sont consacrées à vous accompagner d'un point de vue méthodologique
sur les enquêtes personnelles que vous aurez décidé de mener et qui auront commencé dès le mois de septembre, dès la rentrée, par un travail d'intensif qu'on consacre aux mémoires. Cet accompagnement, il va être assuré donc par Karine et moi-même, toutes les deux chercheuses, docteurs, pour vous accompagner encore une fois au plus près de sujets qui vous sont personnels. L'équipe encadre aussi à nos côtés ces travaux, sachant que l'intérêt qu'on apporte à l'écriture, il se redéploie en master aussi là dans l'accompagnement de vos notices de PFE. On accorde une attention particulière à le fond, mais aussi à la forme, parce que c'est la seule trace qui sera conservée dans la documentation de l'école de votre PFE. Et pour nous, c'est un véritable outil avec lequel vous devez repartir pour pouvoir vous présenter dans les agences et pouvoir défendre la qualité de votre travail intellectuel. Alors, vous lirez attentivement tout ça, parce que là, voilà, il faut qu'on y aille au pas de course. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour nous, ce qui est important, c'est de pouvoir vous former à une diversité de compétences concernant la réparation de l'existant, l'intervention sur l'existant. Ces compétences, on les liste, on les évalue aussi, les critères d'évaluation sont clairs. Chaque début de semestre, vous êtes renseigné sur la manière dont vous serez évalué. Il y a tout un travail aussi d'auto-évaluation qui accompagne tout ça. En gros, l'évaluation chez nous, c'est une collégiale à laquelle vous participez. La revue de presse, on ne vous la refait pas. Et un dernier mot. Ouais, peut-être la conclusion. On a eu un fonctionnement, moi je suis arrivée cette année, donc c'est vrai qu'on a eu un fonctionnement de complémentarité dans l'équipe qui fonctionne assez bien de manière collégiale. Et on a eu aussi, pour compléter un peu nos profils, des intervenants de figures inspirantes, donc soit par visio avec Bouchin en mars, grâce au contexte de la mobilisation, et l'année dernière avec Anne Lacaton, qui nous ont aussi donné des occasions de réenchanter un peu certains sujets qui ne sont pas toujours évidents, comme celui donc de cette réparation. Merci pour l'attention. Merci.